Bonjour bien-aimés, bonjour à tous, que le Seigneur soit béni parce qu'il nous donne l'opportunité de nous retrouver encore aujourd'hui autour de sa parole pour nous faire du bien, pour nous faire avancer en sachant que l'amour de Dieu se manifeste pas comme chez nous les hommes où pour nous, quelqu'un qui m'aime, c'est quelqu'un qui me dit du bien, c'est quelqu'un qui pense du bien de moi, c'est quelqu'un qui me dit que tout ce que je fais c'est bien, c'est quelqu'un qui m'encourage à toujours avancer. Non, l'amour de Dieu n'est pas un amour aveugle, c'est un amour sage. C'est-à-dire que son amour, à travers l'amour qu'il manifeste pour chacun de nous au quotidien, il va nous enseigner, il va nous conseiller, il va nous corriger aussi, il va nous instruire, il va nous reprendre, il va nous demander de ne pas faire, il va nous bénir, il va nous guérir, il va nous délivrer, il va. L'amour de Dieu qui n'a pas d'égal se manifeste ainsi. Donc, lorsqu'on parle d'amour, il faut que chacun puisse bien avoir à l'esprit que l'amour des hommes, c'est complètement l'opposé de l'amour de Dieu. Chez nous les hommes, il ne faut pas que quelqu'un dise du mal de moi. Donc, une telle personne m'aime. Il ne faut pas que quelqu'un trouve que ce que j'ai fait, c'est négatif. Si quelqu'un est avec moi oui-wiste, oui, fais, c'est bien, tu as raison, oui, eh bien, pour Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Parce que cette manière de faire est à l'opposé de la sagesse divine qui a dit que une maman, lorsqu'elle manifeste son amour envers son enfant, il y a dans un bras la carotte et dans l'autre, il y a le bâton. Il faut les deux pour une bonne éducation de l'enfant. Mais souvent, nous oublions cela dans la vie de tous les jours. Et dès que quelqu'un nous dit que non, c'est pas bon, la personne ne m'aime pas, ou c'est un ennemi, ou c'est Satan qui est derrière, ou non. Nous allons continuer donc à bénéficier non pas de l'amour des hommes, mais de l'amour de Dieu qui est plus porteur et qui nous fait beaucoup plus de bien, qui est un amour qui vraiment lorsque Dieu nous manifeste son amour, c'est sans erreur. Il n'y a pas de risque de se tromper ou quoi. Non, tout va marcher. Et aujourd'hui encore, il veut nous faire du bien. Premier texte, Exode chapitre 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Ça, c'est le roi d'Égypte, Pharaon, qui avait pris cette loi pour faire souffrir les enfants d'Israël, pour tuer tous les garçons qui naissaient. Et il eut un drame parmi le peuple de Dieu. Plus tard, plus de 80 ans plus tard, on va suivre ce qui s'est passé. Exode chapitre 12 maintenant. On se retrouve plus tard
Mais 80 années sont passées. Exode chapitre 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Parole du Seigneur. Bien-aimés, on retrouve d'un côté, Pharaon avait pris la décision de faire tuer les enfants mâles. Plus tard, beaucoup d'années sont passées. Dieu vient prendre la décision de lui rendre la monnaie de sa pièce et tous les premiers-nés des Égyptiens vont mourir. Pour dire quoi? Que la Bible déclare que ces choses ne passeront jamais parce que ce sont les paroles de Dieu et que ces choses sont écrites pour nous servir d'instruction. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas pour les personnes qui sont décédées. Non, c'est pour nous et ça se passe maintenant. De quelle manière? De la manière suivante. Tout mauvais acte, toute chose que tu vas poser dans ta vie, d'offense à quelqu'un, de négatif, si ce n'est pas toi, ce sont tes enfants qui le payeront. Parce que lorsque Pharaon avait décidé de tuer les premiers-nés des enfants d'Israël, 80 années plus tard, on peut dire que l'essentiel des gens qui étaient là à cette époque-là, soit n'étaient plus là, soit étaient maintenant âgés. Il y avait une nouvelle génération, il y avait d'autres enfants. Et en fait, ceux qui vont venir mourir chez les Égyptiens 80 années plus tard ne sont même pas au courant des choses qui s'étaient passées 80 années auparavant. Mais leurs enfants vont mourir. Nous devons faire attention dans la vie. Ce que le Seigneur voudrait que chacun retienne, c'est que tout se paye vraiment ici-bas. Et peut-être que beaucoup de chrétiens n'ont pas le temps de réfléchir. Ils ont seulement le temps de jeûner, prier et parler en langue. Ils ne réfléchissent pas. Si tu réfléchis bien, tu vas te rendre compte. Si tu divorces aujourd'hui, par exemple, sois-en sûr et certain que parmi tes enfants, il y aura au moins un divorcé ou tous vont divorcer. Je connais quelqu'un, il y a quelques années, la personne a quitté femme et 3 enfants. La personne est tombée, il est tombé amoureux quelque part d'une femme qui semblait avoir un physique plus en forme que celui de sa femme. Ils ont eu 3 enfants, 3 grands enfants. Et du jour au lendemain, donc, mais le monsieur a déménagé, il a laissé madame, laissé les enfants, il est allé refaire la vie. Là où il est allé refaire la vie, comme des femmes, il y en a partout. Il s'est mis en couple avec cette nouvelle femme-là.
Ils se sont mariés. Ils ont eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Les années passent. Environ 15 ans plus tard, un jour, le monsieur, il était rentré après le boulot, il rentre à la maison. Il regarde l'heure à laquelle madame rentre normalement du boulot, elle ne rentre pas. Oh, les enfants, il n'y a pas les enfants à la maison. Bon, il se dit, j'attends encore un peu, peut-être que il y a quelque chose comme ça, j'arrive pas à la joindre au téléphone, elle rentrera certainement vers les 22 heures. Mais 22 heures passent, rien. Madame injoignable au téléphone. Aucun des enfants joignable. Oh. Il dort, il se dit, je verrai ça demain, je dois dormir pour aller au boulot. Et donc, il débarque au travail de madame. Et c'est là-bas, alors qu'il avait l'habitude d'aller la déposer et la rechercher, madame le voit et lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, mais comment tu peux me demander qu'est-ce que... Mais nous sommes mariés. Et madame, bon, elle ne s'en occupe pas. Elle le méprise un peu. Comme il avait l'habitude d'aller la déposer, la chercher, donc, il s'était familiarisé avec certains collègues de madame. Et c'est l'un des collègues de madame qui va l'informer que ta femme nous a dit ici que votre couple, c'est fini, c'est du passé. C'est fini. Mais il dit, mais elle ne m'a jamais dit ça. En fait, lui ne savait pas. Madame avait fait ces choses dans la discrétion. Elle avait déjà pris un appartement quelque part, sans lui dire. Et le jour où elle a eu tout ce qu'il fallait pour rentrer, elle a aménagé petit à petit l'appartement, petit à petit, petit à petit. Dès que c'était OK, elle, après le boulot, elle est directement rentrée chez elle là-bas. Et voilà. Lui qui avait abandonné femme et enfant, plusieurs années auparavant, il avait oublié. Et plusieurs années après, Dieu n'oublie pas. Il y a des archives. Mais le drame dans cette histoire, ce qui m'a vraiment touché, c'est que, en fait, avant que la nouvelle épouse ne le quitte, au moins 2 à 3 ans avant, il était devenu enfant de Dieu. Et il avait même entamé des démarches pour demander pardon à la première maman de ses enfants qu'il avait abandonnée plusieurs années auparavant. Ils se sont réconciliés. Il a demandé pardon et tout. Il est devenu enfant de Dieu. Mais chaque pays a une direction des archives nationales. Le royaume de Dieu a les mêmes archives concernant les faits et gestes de tout un chacun. C'est vrai, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Dieu peut nous pardonner, mais il y a ce qu'on appelle les conséquences qui vont nous suivre obligatoirement. Sinon, Dieu devient injuste. Nous devons faire attention. J'ai écouté une maman dire, parce que nous avons les plaintes très faciles. La maman se plaignait qu'elle ne comprend pas. Elle a tout fait. Mais sa fille est née une femme, une grande femme.
Lorsqu'elle a voulu savoir, mais pourquoi elle prend tant de distance? Parce qu'elle veut pas voir sa mère. Quand maman veut la voir, elle ne veut pas, elle n'est jamais disponible, et ceci, cela et tout. Et un jour, la fille en a eu marre. Et elle dit à sa maman, si tu veux savoir pourquoi je ne veux pas te voir, c'est tout simplement parce que je ne t'aime pas. Mais en général, les gens ne font pas le lien. Si tu fais l'échographie de la vie de cette femme-là, elle-même dans sa vie, elle a eu à dire ça à quelqu'un plusieurs années auparavant. Mais elle a oublié. Et souvent, nous marchons comme ça. On oublie. On doit faire attention. On doit faire attention. Souvent, les gens, oui, mon enfant ne veut plus me parler, comment? Ah, je souffre ici, les enfants, ils viennent pas me voir, ceci, cela. Mais quand tu fouilles bien dans le passé de la personne, il y a une simple reproduction. C'est-à-dire, elle paye ce qu'elle avait fait plusieurs années auparavant, qu'elle a même oublié. Et on doit faire attention. Et ces choses, ce sont des choses qui sont là. Bon, dans 2 Samuel chapitre 12, quand tu auras le temps, tu lis le chapitre 12. Quand tu arriveras vers le verset 9, le roi David, il s'est arrangé à prendre la femme d'autrui, Bathsheba, la femme de son officier Uri. Et il va aller plus loin jusqu'à téléguider la tuerie d'Uri. Mais si tu poursuis ta lecture, quand tu arriveras à 2 Samuel au chapitre 15, tu trouveras là-bas la biographie de son fils Absalom. Eh bien, ce que David avait fait à Uri, son propre fils, son propre sang, a récupéré toutes les femmes de son père. Et il a fait la java avec elle en public. En public. En public. Maintenant, quand tu lis ça, Dieu ne veut pas que tu retiennes David ou Absalom. Non, non, non. Que tu vérifies, tu tamises ta propre vie. Tu en es où? Qu'as-tu fait aux gens dans le passé? Parce que facilement on se plaint. Et on pense que parce qu'on est devenu enfant de Dieu, que les archives sont effacées. Oui, les archives sont effacées, mais il y a les conséquences des péchés. C'est 2 choses différentes. Il y a les conséquences des péchés. Les archives sont effacées, mais les conséquences des actes posés contre autrui. Parce que si l'on puisqu'il est dit que chacun récolte ce qu'il a semé, si on ne récolte pas ce qu'on a semé, à ce moment-là, Dieu devient injuste. Or, la Bible déclare que Dieu n'est pas injuste. Et ces choses, la Bible déclare, sont écrites pour nous servir d'instruction, c'est-à-dire, c'est un feu rouge pour nous. Ça clignote là. Attention, attention. Attention dans ce que tu fais. Attention dans ce que tu dis. Attention dans comment tu parles aux gens. Comment tu parles. Attention dans ce que tu fais dans le ménage. Comment tu traites l'autre. Attention. Il y a une alerte qui est là, permanente. 24 heures sur 24. Qui nous prévient que en cas de franchissement de la ligne rouge,
on va le payer, tôt ou tard. Tu remarqueras, si quelqu'un a divorcé, regarde ses enfants, tu trouveras le divorce là-bas, ou les divorces. Des fois même divorcés, remariés, redivorcés, remariés, et re. Il y a ça dehors là, un peu partout. Nous devons faire attention. Et le drame, chez nous, enfants de Dieu, c'est d'oublier ces écritures-là. On fait comme si c'est de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire. Le Saint-Esprit attire notre attention, nous met en garde, nous avertit, nous envoie des signaux. Attention, pas l'adultère, pas l'inceste, pas là-bas. Ça va se payer cash. À un moment où tu n'y penseras pas. À un moment où tu penseras que la vie a changé, la vie s'est embellie, je suis sur la bonne voie, dans la bonne direction. Et à ce moment-là, le tremblement de terre arrive. Tu ne l'as pas vu venir. Si tu ne l'as pas vu venir, c'est parce que tu n'examines pas ta vie. Et tu ne fais pas attention à ce que Dieu dit. Parce que ces choses sont pour nous. Maintenant, elles sont là, non pas pour qu'on les fasse, mais non, pour qu'on ne les fasse pas. Et ça reste là, devant nous, comme un miroir. Devons faire attention. Devons faire très, très attention. Et malheureusement, lorsque on ne prête pas attention à la parole de Dieu, dès qu'un problème va arriver, c'est le diable, ce sont les démons, on m'attaque, les épreuves, les méchants, on est contre moi parce que je prie, ma lumière dérange. Non, ta lumière ne dérange personne. Ce qui arrive aux enfants, ce sont les conséquences de tes actes passés. Simplement. Ce sont les conséquences des actes passés. Et le diable n'a même rien à voir. Le diable n'a rien à voir, puisque ici, il est dit en Exode chapitre 12, qu'au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. C'est l'Éternel qui a frappé. Il n'est pas dit que c'est le diable. Et même aujourd'hui, si quelqu'un se conduit mal, la justice de Dieu va le prendre par le cou. Tôt ou tard, on va le coincer. C'est ça. Les gens se plaignent. Les gens voient Satan partout, partout. Les gens rendent Satan omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Bien souvent, il n'a rien à voir avec nos déboires. Il n'a rien à voir. Il y a les conséquences des actes qui sont là. Il y a les conséquences des actes. Même si les Égyptiens, avec à leur tête Pharaon, s'étaient convertis au Dieu d'Israël, l'Éternel allait frapper. Parce que eux avaient frappé, il fallait tôt ou tard qu'ils soient aussi frappés pour que justice se fasse.
Oui, c'est ça. On doit faire attention à la manière dont nous marchons. Beaucoup sont dans la divination. Beaucoup sont dans le culte des morts, pratiquent des choses bizarres, pratiquent la magie, les fétiches, le maraboutage, tout un tas de choses comme ça. Et la parole de Dieu dit en Deutéronome chapitre 18, il est dit au verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, c'est-à-dire lorsque tu nous rejoins dans le royaume de Dieu, parce que Canaan, là où il y a le lait et le miel, c'est dans le royaume de Dieu. Donc lorsque tu nous rejoins, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Lorsque tu t'habitues à faire des choses interdites par Dieu, que ça soit selon la coutume de votre famille, ou que ça soit toi-même, tes pieds t'ont emmené chez un charlatan, un marabout, aller là-bas, faire ceci, faire cela, au boulot tu es mal, donc tu consultes quelque part pour qu'on t'aide à ce que ta chef puisse ne plus te harceler, puisse te donner des promotions, si cela. Lorsque tu fais toutes ces choses-là, il faut le savoir. Soit parmi tes enfants, une partie suivront le même chemin. Entrez là, entrez là-bas, allez consulter la nuit là-bas, allez consulter en bas là-bas, faire des sacrifices comme ceci, cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu vas remarquer, Dieu va faire payer cette idolâtrie-là de la manière suivante. Et tu peux constater, tu vas avoir un enfant ou un petit-fils, une petite fille, pour des raisons inexpliquées. L'enfant a à peine 9 ans, 10 ans, diabète. Et toute la vie, on doit mettre l'enfant sur insuline. Tu vas constater que si ce n'est pas ça, il y aura quelque part un problème soit d'autisme, soit de trisomie 21, etc., etc. Le problème est que lorsque ces diagnostics tombent, lorsque le mal entre, on ne fait jamais le lien entre là où nous avons emmené nos pieds et puis les conséquences de ces visitations diaboliques. C'est ça. Nous devons faire attention à la manière dont nous marchons. Parce que Dieu a fait la vie, elle est très simple. Très, très simple. Il est dit que chacun récolte ce qu'il a semé. Ensuite, il est dit dans la parole de Dieu que les enfants et les petits-enfants peuvent payer pour les actes posés par les parents. Ensuite, il est dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ensuite, il est dit que Dieu n'est pas injuste. Mais,
Il est surtout dit ceci. Psaume 1 Chronique 17. 1 Chronique 17, il est dit ceci. « 1 Chronique 17, versets 1 à 2. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Tu remarqueras, il y a un cheminement que Dieu te demande de bien retenir. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. David, il marchait avec Dieu. Ensuite, dans sa vie, à un moment donné, il y a eu une période où il a mal agi, il a péché, pris la femme d'autrui, fait tuer la femme d'autrui. Ensuite, il y a eu une période où il a reconnu son péché, il a fait sa repentance. Ensuite, plus tard, il va venir payer la facture, donc vivre les conséquences de ses péchés. Son fils Absalom ramasse tout le harem de son père en femme et il se trimballe avec. Enfin, puisqu'il a payé la facture, après cette mauvaise saison-là, tout est rentré dans l'ordre avec Dieu. Et ici, le prophète lui dit, écoute, puisque tous tes comptes sont remis à zéro avec Dieu, il ne te reproche rien. Tous les feux sont verts pour toi. Tu peux maintenant faire tout ce que tu as dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La question, comment, en tant qu'enfant de Dieu, puisque le prophète Nathan dit à David, comme Dieu est avec toi, fais tout ce que tu veux. Dieu est avec toi, ça veut dire, c'est pas des expressions comme ça, non, ça veut dire, Dieu est toi, tu n'as plus de contentieux avec Dieu. Tu n'as pas de problème en attente au niveau de Dieu. Ton capital péché, zéro. Il n'y a rien, vide. Les compteurs ont été remis à zéro. Tu avais péché, on t'a pardonné, tu as fait ta repentance, tu as payé ton péché, et comme tous les compteurs sont remis à zéro, eh ben, tu demandes ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu mets en place le projet que tu veux, ça marchera parce que Dieu est avec toi. La question, en ce qui concerne chacun de nous, nous en sommes où? Est-ce que c'est réglé avec Dieu? Parce que quand c'est réglé, ça marche. C'est écrit là, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Pour que
pour que quelqu'un te donne tout ce que ton cœur désire, tu n'as pas de problème avec lui. La personne n'a pas de reproche à te faire. Non. Pour que la personne te donne tout, il ne peut pas y avoir noise entre vous. Non, 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 non. Vous êtes en bon terme. C'est pacifié. Tout est pacifié entre vous. Mais qu'en est-il entre Dieu et toi? Parce que David, il a suivi le cursus. Et à la fin, il a repris sa bonne marche avec le Seigneur, qui lui a fait encore des faveurs incroyables. Où en es-tu? Est-ce que ça marche pour toi? Comment est la santé et le travail, l'entreprise, les projets? Parce que les Écritures attestent bel et bien, non seulement que les actes que nous posons, les conséquences, quelqu'un devra les payer, mais l'amour de Dieu fait qu'une fois qu'on a réglé toutes ces histoires-là avec le Seigneur et qu'on n'a plus de contentieux avec lui, il n'a plus rien à nous reprocher. C'est-à-dire qu'on est tellement en paix avec le Seigneur. On n'injurie personne, on ne commet pas d'adultère, on n'offense personne, on respecte tout le monde, on respecte sa femme, on respecte son mari. Surtout ne pas faire comme cette femme. Elle est quelque part. J'ai entendu son mari dire au pasteur de la femme. Le mari a appelé le pasteur de sa femme. Pasteur, pardon. Je vous appelle parce que ma femme prie chez vous. Elle suit vos enseignements. Elle fait vos prières matin, midi, soir. Mais pasteur, je vous appelle parce que je suis arrivé au bout. Elle veut me diriger. Je ne peux pas placer un mot. C'est elle qui commande tout. Elle prend toutes les décisions. Il n'y a qu'elle qui parle dans la maison. Je n'ai pas là où mettre la tête. Pardon, pasteur, j'ai 60 ans. Je suis épuisé. Parle à ta brebis. Ça faisait en même temps pitié et rire parce que le pasteur a baissé la tête et il réfléchissait. Oh, mais comment une chrétienne peut faire ça? Le mari a dressé un tableau noir du comportement de sa femme. Une chrétienne matin, midi, soir, en jeûne et prière. Regardez les résultats. Ne fais pas ça, pardon. Ne fais pas ça. Et donc, on doit vérifier. Est-ce que tu es ce genre de chrétienne? Bon, qu'est-ce que ton mari peut dire de toi? Le conjoint, quelles sont ses conclusions te concernant? Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Et avec les amis, est-ce que tu marches dans l'hypocrisie ou tu es sincère? Parce que Dieu dit que lorsqu'on a tout réglé avec lui, eh ben, tout ce que ton cœur désire, Dieu te donne. Et le prophète Nathan a dit au roi David, fais tout ce que tu as sur ton cœur parce que Dieu est avec toi. C'est-à-dire, tu as réglé le reliquat que tu avais avec Dieu. Tu as fait ta repentance. Tu ne prends plus les femmes des autres.
Tu es maintenant fidèle à ta femme. Tu respectes tout le monde. Tu fais du bien. Tu as un cœur d'amour maintenant pour les autres. Fais maintenant tout ce que tu as projeté. Dieu t'accompagne dedans. Où en sommes-nous? Est-ce qu'en ce qui nous concerne, nous sommes arrivés au point où est arrivé le roi David? Est-ce que si Dieu n'a rien à nous reprocher, ben pourquoi il y a la maladie? Pourquoi là ça ne marche pas? Parce que ici, le prophète ne lui dit pas que Satan, le diable, comme il a enlevé son pied sur ta tête, tu peux... Non, 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 non. Il n'y a pas de diable là. Il n'y a pas de diable. Il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donne ce que ton cœur désire. On n'a pas dit que, bon, il va te donner, mais attention, le diable peut venir mettre son doigt, attention, démon, attention. Non, 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 non. Tu arranges les choses, ta conduite, tu arranges, tu mets ta vie en ordre, tu arranges bien, bien, bien. Si tu as du mal à savoir si ton caractère est devenu bien ou pas bien, c'est simple. Demande à tes enfants, que dites-vous de moi? C'est tout. Tu entendras. Demande à ton mari, à ta femme, que dis-tu de moi? Comment me trouves-tu? Quelle note peux-tu me donner sur 20? Tu entendras. Dieu mettra dans sa bouche ce que Dieu pense de toi. Ne va pas chercher loin. Quand les gens disent « Oh, je vais en retraite spirituelle pour parler avec Dieu », non, c'est des fuites en avant, ça. Le Saint-Esprit est Dieu. S'il est là, tu peux pas aller le chercher ailleurs. S'il est déjà là, tu lui poses la question, il va te répondre. Maintenant, lui, il a dit qu'il répond de plusieurs manières. Donc, il va répondre par tes enfants. Il va répondre par le mari. Il va répondre par les collègues, par les voisins, par les amis, te concernant. Et surtout, là où les gens font erreur, c'est de croire que si je prie, blablabla, 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 Dieu va être content de moi, je suis en osmose avec Dieu. Mais ça va pas. Dieu est plus que ça. Mais non. Mais non, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens se trompent. Ils prient, ils pensent que Dieu va leur parler à eux-mêmes. Non, c'est pas ton enfant. Il fait comme il veut. Il utilise qui il veut. Et les gens se trompent comme ça. Oh, Dieu m'a parlé. Ah, comme je sens une chaleur, c'est le Saint-Esprit. Oh. Attention avec le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est Dieu. Donc, chacun doit examiner la vie pour savoir pourquoi Dieu dit qu'une fois qu'on a tout arrangé avec lui, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la guérison, c'est la délivrance. Pourquoi Dieu le dit et chez moi, c'est pas ça? Voilà. Voilà là où on doit s'arrêter. Et le roi Salomon a dit, c'est celui qui réfléchit sur les choses, qui trouve le bonheur. Il trouvera pourquoi ça ne marche pas. Il comprendra. Et Dieu l'aidera pour prendre la bonne décision, la bonne direction, afin que la vie puisse s'améliorer. Et Dieu voudrait nous dire aussi, par ses propos, de ne pas se décourager. On a vu les enfants d'Israël, ils ont commencé par la mort, mais ils ne sont pas restés dans la mort. Ils sont arrivés jusqu'à Canaan, au pays où coule le lait et le miel. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont dans la vie. Et nous avons vu le roi David.
Il était au fond du trou du péché. Il ne s'est pas découragé. Tu ne dois pas te décourager. Il n'est jamais trop tard. Tu peux encore te ressaisir. Le Seigneur te tend encore une perche aujourd'hui. Ses grâces sont toujours là. Elles sont là pour toi. Arrange seulement tes affaires. Arrange seulement ton comportement. Fais la paix. David est parti du trou et il s'est retrouvé avec Dieu. Et ces choses ne sont pas écrites pour David. Il est déjà mort. C'est pour nous les vivants. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, comprends aujourd'hui que nous tous, peu importe les erreurs du passé, nous avons encore le temps. La Bible déclare, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Chacun peut changer. Et on a bien vu dans la séquence du roi David que ce sont les actes qui ont parlé. La foi sans les œuvres, ce n'est pas la foi. Il a fait sa repentance. Il a reconnu son péché. Il a pris la décision de changer, de ne plus aller avec les femmes des gens. Il a réajusté sa marche. Il ne s'est pas découragé. Après avoir nettoyé ses vêtements, il a refrappé à la porte de Dieu. La Bible déclare, frappez et on vous ouvrira. Donc toi aussi, tu peux encore frapper à la porte de Dieu. Il va t'ouvrir. Tout n'est pas perdu. Nous avons encore le temps aujourd'hui de nous ressaisir, de revenir vers Dieu et de poursuivre la vie avec Dieu en passant à l'autre bord de la réussite, de la guérison, de la délivrance, de la joie, de l'abondance prévue par Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, merci pour nous avoir manifesté encore notre amour, ton amour vis-à-vis de nous aujourd'hui. Que chacun parle à Dieu maintenant. Tu n'as pas besoin de crier, Dieu n'a pas besoin des bruits, non. Il connaît toutes choses, il entend tout. Même sous l'eau, il entend. Même si tu n'ouvres pas la bouche et que tu parles dans ton cœur, il t'entend comme si il était dans un concert de hard rock. Seigneur, nous te demandons pardon. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Merci Seigneur de nous avoir permis aujourd'hui de nous donner l'opportunité de nous ressaisir. Merci Seigneur car tu as un amour sans limite. Et tu es encore là pour nous dire aujourd'hui que ce n'est pas encore fini. Et que ta porte est toujours ouverte pour nous. Et que tes délices sont toujours pour nous. Puisque tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur pour le miroir qu'est ta parole. Merci Seigneur pour ta bonté, pour tes conseils, pour ton instruction. Seigneur, merci parce que tu nous permets, Seigneur, de voir la lumière à travers ta lumière. Saint-Esprit, nous te demandons pardon pour notre égarement, pour nos péchés, pour nos oublis, pour notre manque d'amour lorsque nous n'avons pas réussi à manifester l'amour vis-à-vis des autres. Pardonne-nous pour le mépris pour une personne, pour 2 personnes, pour 3 personnes. Pardonne-nous pour les actes passés qui ont fait du mal à autrui, que ce soit dans la famille ou en dehors. Les actes d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 7 ans, 5 ans, aie pitié de nous.
Saint-Esprit, merci pour ton amour, car par la résurrection, Seigneur, tu nous as donné la possibilité de réintroduire en nous la vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Que toute chose qui empêche quelqu'un d'avoir un cœur en paix soit brisée au nom de Jésus. Que toute difficulté que rencontre une personne ici puisse disparaître au nom puissant de Jésus. Que toute maladie disparaisse des corps. Je brise toujours toute malédiction, tout lien. Que la répétition du mal dans les familles s'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Donne la vie là où il y avait la mort. Qu'il y ait la résurrection. Que les morts ressuscitent. Que les malades soient guéris. Que les aveugles puissent voir, les sourds entendent, les muets parler. Que tout démon oppresseur quitte une maison. Les bruits étranges puissent quitter les maisons au nom puissant de Jésus. Que les douleurs au bas-ventre disparaissent. Toute présence anormale, tout corps étrange dans un ventre, tu pars maintenant au nom de Jésus. Les fourmillements dans les jambes, les rhumatismes, vous partez au nom puissant de Jésus. Toute douleur au cervical, au lombaire, disparaissent au nom puissant de Jésus. Que les douleurs aux vertèbres quittent les corps au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où il y avait l'échec, que la réussite prenne place maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que les troubles du sommeil, que les moments d'insomnie disparaissent maintenant de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu devienne enfin une réalité dans vos vies. Car le Seigneur a dit que je ne te délaisserai pas. Tu ne manqueras de rien. Tu es la tête et non la queue. Par les meurtrissures de Christ, tu es déjà guéri. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu as reçu en Jean chapitre 10, verset 10, la vie abondante. Une vie sans larmes. Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour quiconque a Dieu comme le roi David. Romains chapitre 4, verset 17. Tu as maintenant reçu la capacité d'appeler par la foi à l'existence tout ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.